tous et à toutes, c'est Mehdi, puis aujourd'hui on va parler des intégrales triples en coordonnées sphériques. Donc, on va utiliser le système de coordonnées sphériques pour résoudre des intégrales triples. Donc, ce qu'on fait en général, on va avoir une fonction qui dépend de x, y, z, qu'on va transformer en ρ, phi et θ, donc les trois variables dans le système de coordonnées sphériques. Puis, on va résoudre l'intégrale avec ce système de coordonnées-là, qui est beaucoup plus simple quand on a affaire à des sphères, par exemple, des cônes. Donc, on va utiliser ce système de coordonnées. Donc, c'est sensiblement la même méthode que quand on fait des intégrales en coordonnées cylindriques, donc la transformation d'une fonction x, y, z en fonction de ρ, phi et θ va être à peu près la même chose. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une intégrale triple sur une région E. La région E ne varie pas en fonction du système de coordonnées. Elle fait juste, on va juste avoir à transformer sa description en fonction de ces variables-là, mais la région E reste la même fonction. On va avoir f de x, y, z, qui est une fonction qui dépend de x, y, z, avec l'élément ici du volume, donc un élément dv. Et quand on transforme en intégrale triple en coordonnées sphériques, on a une égalité ici. Donc ici on a x, ρ sin phi cos θ. Ici on a y, ρ sin phi sin θ. Et ρ cos de phi c'est z. Donc, on a l'égalité ici x, y et z. Donc, dans une autre vidéo, j'ai déjà montré ces choses-là. Donc, x est une double projection, une projection dans le plan xy, ensuite une projection sur l'axe des x. Y, la même chose. Et z, c'est une projection seulement sur l'axe des z de ρ. Maintenant, ici, ce qui va changer, c'est qu'on a ρ au carré sin de phi des ρ, des phi, des θ, qui est notre élément de volume, donc dv. Donc ici, par exemple, d'habitude, on avait dv qui était égal à dx, dy, dz en coordonnées cartésiennes. dv qui était égal à r, dr, dθ, dz en coordonnées cylindriques et maintenant en coordonnées sphériques. On a ρ au carré sin de phi, d ρ, d phi, d θ. Donc celui-là est un peu plus difficile, mais il faut jamais oublier dans le fond de l'ajouter quand on fait l'intégrale. Parce que dès qu'on transforme notre fonction x, y, z en fonction de phi, θ et ρ, on va devoir rajouter ceci à la fin de l'intégrale avec l'ordre d'intégration qui va dépendre de quelle variable est en fonction de quelle variable. Donc, on peut avoir des phi avant des ρ. En général, c'est toujours des ρ qu'on a en premier, mais des θ est principalement le dernier, presque tout le temps. Donc, on a tout le temps des ρ et des phi qui vont s'échanger en fonction de notre intégrale et de notre région E. Donc, c'est tout pour la théorie. On va faire un exemple pour comprendre mieux les intégrales triples en coordonnées sphériques. Pour le premier exemple, on a calculé l'intégrale triple sur la région E, de E à la x au carré plus y au carré plus z au carré, et tout ça à la 3 demi. Donc le x au carré plus y au carré plus z au carré est à la 3 demi, où E est une sphère de rayon 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va commencer par décrire la région E, parce qu'on en a besoin pour résoudre l'intégrale. Si E c'est une sphère de rayon 1, on a déjà décrit une sphère de rayon 1, je suis pas mal sûr. Ce qu'on va avoir, on va avoir ρ, qui va varier entre 0 et 1. On a phi, qui varie entre 0 et pi. Puis on a θ, qui varie entre 0 et 2 pi. Donc ici, on a nos bornes, donc nos 3 bornes pour nos 3 variables. Et maintenant, on nous reste juste à
transformer cette fonction-là, qui est en fonction de x, y et de z, en une fonction qui dépend de ρ, phi et θ. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a x au carré plus y au carré plus z au carré. Et ça, c'est l'équation d'une sphère. Donc, on a x au carré plus y au carré plus z au carré. Ça, c'est égal à ρ au carré. Donc, on est capable déjà de remplacer ces trois variables ici en fonction de ρ au carré. Donc, ça, c'est ρ au carré. Donc, on peut ici dire l'intégrale est égale. Et là, on va mettre nos bornes. Donc, on va commencer, vu que c'est toutes des constantes, aucune variable dépend d'une autre, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. On va commencer par ρ, donc de 0 à 1, de 0 à pi, et de 0 à 2pi. Et là, on a E à la ρ au carré, donc ça c'est E, ρ au carré, tout ça à la 3 demi. À la 3 demi. Donc on a un 2 ici. dv, l'élément dv en coordonnées sphériques, c'est ρ au carré, sin de phi. Et ensuite, on a nos variables, nos différentiels d'intégration, donc d ρ, d phi, d θ. Donc si on simplifie l'intégrale ici, on a 0 à 2pi, de 0 à pi, de 0 à 1, puis ici on a E à la 3, E à la ρ à la 3, E carré, sin de phi, d phi, d θ. Et voilà, comme ceci. Donc, ça ici on va le passer pour avoir un peu de place. Donc ça c'est simple. E à la ρ à la 3, on a un ρ à la 2 ici. Fait que quand on va intégrer, on va avoir l'intégrale de 0 à 2pi, de 0 à pi. Ici on va avoir 1 tiers E ρ à la 3 qu'on évalue entre les bornes 1 et 0. Puis là, il nous reste intégré sin de phi, puis d phi, d θ. Vu qu'il n'y a aucune fonction qui dépend de θ aussi, puis qu'on a de 0 à 2pi, d θ va avoir, ça va faire une constante. Donc on peut juste multiplier l'intégrale ici par 2pi, puis enlever le d θ. Donc on va faire ça ici. I est égal. Donc là, ce qui nous 1 à 0. Donc là, on a 1 tiers E à la 1. Donc on a l'intégrale, on a 2pi fois l'intégrale de 0 à pi de sin de phi fois, puis on avait ça ici qui est 1 tiers. On va mettre en parenthèse 1 tiers E à la 1. E à la 1, c'est E moins 1. Qui nous reste à intégrer par rapport à phi. Donc là, ça c'est une intégrale assez simple qu'on peut résoudre. Ça c'est une constante, ça c'est une constante, on peut les mettre ensemble. Donc on a I égale, et là on intègre de 0 à pi sin de phi. Puis ça nous donne, au total, ça va nous donner 4 tiers pi E moins 1. Et ça, c'est le résultat de l'intégrale. Donc, on va intégrer sin de phi, on va obtenir moins le cos, moins cos de phi, qu'on va avoir les bornes entre pi et 0. Et ça va nous donner l'intégrale, cette réponse-là, qui est 4 tiers fois pi fois E à la E moins 1. Donc, ça, c'est pour la réponse de cet exercice-là. Donc, on va faire un autre exercice par la suite. Pour le dernier exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prouver la formule du volume d'une sphère. Donc, le volume d'une sphère, c'est 4 pi r à la 3 sur 3. Puis, on va prouver cette formule-là à l'aide d'une intégrale triple en coordonnées sphériques. Donc, qu'est-ce qu'on sait
Pour prouver un volume, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir intégrer, on va faire une intégrale triple sur un élément dv, et la région E, ça va être la région d'une sphère quelconque, et ça va nous donner le volume qui va être le volume de notre sphère. Donc nous, on va prendre un exemple quelconque. Donc on connaît un peu comment décrire une sphère en coordonnées sphériques, c'est assez simple. Donc ρ va varier entre 0 et nous on va appeler ça R, donc le rayon de la sphère. Le rayon peut être n'importe quoi, c'est juste pour se ramener à la formule qu'on connaît qui est 4 pi r à la 3 sur 3. Donc on veut retourner à cette formule-là, donc on va utiliser les mêmes variables. On a phi, qui pour une sphère on sait varie entre 0 et pi, et on a θ, qui pour une sphère on sait qui varie entre 0 et 2pi. Donc on a nos variables juste ici. Et nous, ce qu'on va intégrer, on va intégrer sur la région E, dv. Donc là, on va mettre nos variables ici. Donc de 0 à 2pi, de 0 à pi, et de 0 à r. Et là, on a ρ au carré, sinus de phi, ça c'est notre élément dv ici, dρ, dφ, dθ. Donc très simple, là on commence, on intègre par rapport à phi, donc ça c'est, ça va nous donner donc, le volume, on va mettre V ici, volume. Puis on a aussi θ, qui θ n'apparaît absolument pas dans l'équation, donc on peut assumer qu'on va l'utiliser comme constante, donc 2pi, ici donc de 2pi à 0, ça va être 2pi. Intégrale de 0 à pi, et là l'intégrale de ρ au carré, c'est 1 tiers ρ à la 3. Et donc on a 1 tiers ρ à la 3 qu'on borne entre r et 0 fois le sinus de phi, et là il nous reste une seule intégrale à faire par rapport à phi. Donc là, ça ici, le volume, ça va nous donner plus simplement 2pi, intégrale de 0 à pi, de 1 tiers r à la 3, parce qu'ici on a ρ à la 3 qu'on évalue entre r et 0, fois le sinus de phi, dφ. Donc on a V ici qui est égal, on va réécrire 2pi. Là, on va résoudre l'intégrale. Donc, sin de phi, quand on intègre par rapport à phi, on a moins cos de phi, donc on a 2pi. Ici, on n'a plus d'intégrale. On a 1 tiers r à la 3, on peut l'enlever puisque phi ne dépend pas, r ne dépend pas de phi. Ça, fois. Et ici, on a moins cos de phi qu'on évalue aux bornes pi et 0. Donc, moins cos de phi, donc moins cos de pi c'est 1, plus moins 1, donc c'est plus, ça fait 2, donc ça ici ça fait 2. Donc, on obtient 2pi fois 2, 4pi, fait qu'on obtient 4pi r à la 3 sur 3, qui est le volume d'une sphère quelconque, qui est exactement la même formule qu'on connaît par géométrie. Donc, on a bien résolu le problème. Donc, on a prouvé le volume d'une sphère en utilisant le système de coordonnées sphériques. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé, puis on se voit pour une prochaine vidéo.